Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du lundi 6 janvier 2024? Si je regarde les indicateurs à Wall Street en avant-marché, ben, il y a du vert partout. Ça semble être très positif. Encore là, on a vu ça la semaine dernière et ça a viré de bord assez rapidement. Mais là, je pense que aujourd'hui, ça pourrait être très positif. Le Dow Jones en hausse de 170 points d'avant-marché. S&P 500, 45 points de hausse. Le Nasdaq, 210 points de hausse. Baril de pétrole qui continue de monter, 44 cents à 74,40. On était à 69 la semaine dernière, souvenez-vous. Ça a monté beaucoup. Tempête de neige importante aux États-Unis aussi. Il fait plus froid que prévu dans certains endroits, non seulement en Amérique du Nord, mais en Europe aussi. Donc, ça augmente la consommation, notamment de pétrole et de gaz, d'essence. Donc, voilà, le pétrole qui repart à la hausse. Si je regarde le Bitcoin aussi, repart à la hausse. Là, on a franchi les 99 000 aujourd'hui. Au moment où je vous parle, 99 289 le Bitcoin. On pourrait peut-être franchir les 100 000 refranchir les 100 000 aujourd'hui, 6 janvier 2024, 25 plutôt. Alors, 915 de hausse le Bitcoin. Je regarde du côté des indices Hang Seng. Du côté de la Chine, ça baisse un petit peu et du côté de l'Europe, ça monte. Le Stoxx Europe 600. Les nouvelles du jour surtout. Ben, c'est Donald Trump et c'est dans l'entourage de Trump qui ont dit au Washington Post là, que les tarifs, ben, ça pourrait être moins pire que prévu. Et on pourrait y aller là vraiment. On avait quand même évoqué des tarifs importants entre 10 et 20 même 20 sur tout ce qui rentrerait là, de l'extérieur des États-Unis aux États-Unis. Là, on parle quand même d'imposer des tarifs, mais sur des matériaux critiques. Là. Donc, ça serait peut-être plus en 10 et 20 mais sur seulement ce qui est critique. Donc, voyez-vous où on en est. Et ça fait en sorte que ça serait beaucoup moins important que prévu comme choc tarifaire. C'est le CES, c'est le Consumer Electronic Show à Las Vegas. Et ce soir, NVIDIA va parler, le grand patron d'NVIDIA. Titre d'NVIDIA qui monte d'ailleurs. On a eu des résultats hier de Foxconn, qui est un fournisseur, un sous-traitant notamment pour NVIDIA, Broadcom, Micro. Et très bons résultats. Donc, on pense que comme Foxconn a des bons résultats, ben, ça veut dire qu'il y a des commandes qui se font du côté des gros joueurs de l'IA, l'intelligence artificielle, les microprocesseurs, les puces électroniques. Donc, ça fait en sorte que ces joueurs-là montent. NVIDIA, en avant-marché, monte de près de 2,7 près de 4 donc 144,47 au moment où je vous parle. Tesla aussi monte beaucoup, monte de 8 en avant-marché, de 31 Ça, c'était vendredi. Aujourd'hui, Tesla monte de 3 de 11 ben, tout près de 12 donc à 422,37 en avant-marché. Ça va être à suivre. Donc, ce soir, le grand patron de NVIDIA, Jensen Huang, va parler au CES de Las Vegas, va donner un update, là, une espèce des prévisions. Et il va parler du marché de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Sinon, je regarde les autres nouvelles. On va avoir des chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Vendredi, jeudi, les marchés boursiers sont fermés. Le décès de Jimmy Carter, on a annoncé qu'on fermait les marchés boursiers. Donc, ça va être une journée de deuil national aux États-Unis. Donc, ça va être à suivre de ce côté. Fubo TV monte de 40 d'avant-marché. Même plus que ça, là, je regarde quasiment 70 de hausse. Fubo TV, on aurait une alliance là, avec Walt Disney, Disney+, notamment Disney, pour toute l'offre en ligne. Donc, Fubo TV monte de 1 Donc, le titre à 1,44 rendu à 2,44 en avant-marché. Alors, ça sera à suivre. Je regarde, Microsoft reçoit un avis favorable là, par Bernstein. On met à la hausse, on rehausse le prix cible sur Microsoft. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Attendez-vous à une journée quand même. Là, les investisseurs reviennent au bercail et ça pourrait avoir un impact. On avait eu quand même pendant le temps des fêtes, quoique vendredi ça a bien été, là, mais ça a été une semaine difficile la semaine dernière. Je pense qu'on pourrait avoir une semaine beaucoup plus
intéressantes. Les cryptos aussi. 20 janvier s'en vient. Il va y avoir beaucoup de décrets qui vont signer à la Maison-Blanche. Et dans le cas des cryptos, on va aller vite. Donc, ça sera à surveiller.